Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de gestion de trésorerie. Je suis Moussa Koné, je suis CEO du groupe Logiciels et Services, un intégrateur de logiciels de gestion, un intégrateur panafricain de logiciels de gestion. Alors, si vous êtes DG, si vous êtes financier, si vous êtes trésorier, cette vidéo va vous intéresser. Est-ce que vous savez que 70% des entreprises qui ferment parce qu'elles ont des problèmes de trésorerie? OK? Et le paradoxe, c'est que dans maintes des entreprises, on s'en occupe guère. Et ce qui fait que ces entreprises sont exposées justement à ces risques-là qui font qu'une entreprise peut être totalement en cessation de paiement parce qu'elle n'est pas liquide. OK? Alors, quelles sont les 4 choses que veulent les trésoriers en 2024? Alors, la première chose, c'est 2 priorités. La priorité, c'est de maximiser aujourd'hui leur trésorerie à court terme. Donc, ça veut dire faire de telle sorte que, évidemment, le cash soit disponible au maximum. Et la deuxième priorité, c'est comment sécuriser à long terme ce cash. Donc ça, c'est un programme général qu'aujourd'hui, en 2024, tous les trésoriers doivent avoir. OK? Et pour cela, la deuxième chose qui les préoccupe, c'est comment faire justement pour mobiliser la trésorerie. Donc, il y a une série de mesures qui sont déjà disponibles et réalisables tout de suite, qui passent par l'organisation de la gestion de recouvrement, okay, très important. Donc ça permet qu'on puisse parler d'un CRM de recouvrement qui va déboucher sur justement des reports d'échéance pour optimiser le cash. Et après, on peut regarder toutes les poches de liquidités qui sont disponibles dont l'entreprise peut bénéficier et améliorer cette trésorerie. L'entreprise peut faire appel à un concours bancaire aussi pour améliorer ponctuellement sa trésorerie pour faire face à ses engagements. Et vis-à-vis des fournisseurs, c'est possible de renégocier des délais afin que le cash soit plus disponible. Okay? Ou en négociant avec les banques pour des découvertes ou tout type de dispositif avec le banquier. Mais évidemment, à le faire avec modération parce qu'il faut faire attention aux frais que ces genres de dispositifs peuvent générer. OK? Alors, troisième chose importante que veulent faire les trésoriers, donc c'est faire attention à ne pas perdre de l'argent, à ne pas perdre son cash. Alors, on peut perdre du cash par plusieurs manières. Donc, je vais parler par exemple de fraude bancaire. Ça veut dire de l'argent qui va être subutilisé pour X raisons, hein, par un fournisseur malveillant ou par de la cybercriminalité. Okay? Donc ça, c'est un pilier qu'il faut surveiller parce qu'on a vu que de plus en plus, les hackers s'attaquent aux entreprises parce qu'elles sont fragiles de ce point de vue. Est-ce qu'on va pouvoir commanditer des doubles paiements, on va pouvoir, par des artifices, faire sortir de l'argent. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, il est trop tard. On parle par exemple de fraude au président, hein, fraude au président qui est l'une des fraudes les plus exécutées aujourd'hui, où il faut effectivement faire attention. Okay? Et le quatrième pilier, c'est les trésoriers veulent accélérer la digitalisation. Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous dire que nous avons un plan de transformation digitale de ce poste de trésorier et qui va effectivement mettre en place des outils à votre disposition, quelle que soit votre maturité en termes de gestion de trésorerie, qui est un service de trésorerie ou pas, que vous soyez banque ou dans les assurances, que vous soyez dans quel que soit le domaine, nous allons analyser avec vous et nous allons proposer des solutions. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, regardez les liens qui sont en dessous de cette vidéo
et on en reparle certainement à travers un rendez-vous ou dans la prochaine vidéo. Merci.